Bonjour, je m'appelle Manon Lavoie, de l'entreprise Aménagement Passion Paysage. Je vous présente aujourd'hui mon projet sur les réseaux sociaux dans mon entreprise. On cherchait une façon de se faire connaître un peu plus là, au niveau de Saint-Hyacinthe. Ce qui ressortait souvent chez nos clients, c'est qu'ils aimaient vraiment notre proximité, la façon que nos employés avaient toujours le sourire au travail puis tout ça. Fait qu'on a essayé de trouver une façon de les amener un peu plus dans notre quotidien. Les clients qui se sont mis à nous suivre sur Facebook, puis ils voyaient passer leur projet, ils faisaient des commentaires sur nos travaux. C'est vraiment comme exponentiel, qu'est-ce que ça nous amène comme visibilité. Mon projet de médias sociaux, il y avait aussi un objectif assez précis, c'était le recrutement. Il fallait trouver une façon, en fait, d'attirer les jeunes à notre entreprise. Je me fais souvent demander combien de temps que je mets sur les médias sociaux. En réalité, le minimum que je peux passer dans une journée, c'est à peu près 5 à 7 minutes quand je suis vraiment pressée. Parfois, l'hiver, ça peut aller jusqu'à 1 heure par jour que je peux être sur les médias sociaux. Ce qui est intéressant sur Facebook, c'est qu'on a les statistiques. Sur la page entreprise, ce qui nous permet d'analyser vraiment c'est qui vient sur notre page et de pouvoir cibler mieux les personnes qu'on veut qui viennent suivre notre page. La page Facebook, c'est vraiment plus une visibilité, je dirais peut-être un peu plus comme un expo habitat. Les gens peuvent venir voir qu'est-ce qu'on fait, ils n'ont peut-être pas nécessairement besoin de nos services tout de suite, mais quand ils vont avoir besoin, bien, ils vont se rappeler de nous finalement. Tandis qu'avec la page web, c'est vraiment plus des gens qui ont besoin de services qui vont aller voir notre page pour trouver nos coordonnées pour nous rejoindre. Étant donné qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'élèves qui sortent présentement des écoles d'horticulture, on a décidé un peu de s'impliquer dans les écoles pour essayer de garder au moins ceux qui font leur formation dans le secteur. Depuis 3 ans, on donne une bourse à l'ITA de Saint-Hyacinthe qui s'appelle la bourse Passion et Persévérance. On reçoit les élèves ici aussi à chaque début d'année. Je suis aussi sur le comité École-Industrie de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Je pense qu'il serait important dans le futur, c'est de créer un lien d'appartenance entre les élèves et l'industrie pour faire grandir notre industrie.